Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous une analyse experte rédigée par Abdelghani El Arras, en sa qualité d'expert invité. Son article, intitulé Problématiques des sociétés inactives et radiation selon l'article 247-38 du CGI, prolongation de la mesure dérogatoire, met en lumière une problématique cruciale affectant de nombreuses entreprises au Maroc. Écoutez attentivement cette réflexion pertinente et engageante. Bonne écoute. Abdelghani El Arras commence son propos en mettant en exergue une réalité préoccupante ainsi. La problématique des sociétés inactives, ou sociétés zombies, au Maroc, met en lumière les obstacles administratifs et financiers auxquels les entreprises font face lorsqu'elles souhaitent cesser définitivement leurs activités. L'article 247-38 du Code général des impôts, CGI, instauré dans le cadre de la loi de finances 2024, propose une mesure de régularisation dérogatoire visant à faciliter la radiation des sociétés inactives. Cependant, cette mesure, qui prendra fin le 31 décembre 2024, est difficilement accessible pour beaucoup d'entreprises inactives. Nous proposons donc de prolonger cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2025. L'expert invité précise ensuite les conditions d'éligibilité à cette mesure dérogatoire, les exclusions, le coût de régularisation, l'impôt forfaitaire, la cotisation minimale et le total estimé de cette manière. Cadre de l'amnistie, conditions d'éligibilité, cette mesure cible les entreprises inactives n'ayant réalisé aucun chiffre d'affaires ou ayant payé uniquement le minimum de la cotisation minimale, CM, au cours des 4 derniers exercices et qui souhaitent mettre fin à leurs activités. Exclusion, les entreprises ayant des dettes fiscales, commerciales ou autres, ainsi que celles ayant dépassé le minimum de la CM ou émis des factures fictives, sont exclues de cette amnistie. Coût de régularisation, pour les entreprises éligibles, le coût total de la radiation sous ce régime dérogatoire est estimé comme suit, impôt forfaitaire, 25,000 DH pour couvrir les 5 derniers exercices, y compris 2024. Cotisation minimale, CM. 3,000 DH par an pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, IS, soit un total de 15,000 DH pour 5 ans, ou 1,500 DH par an pour celles soumises à l'impôt sur le revenu, IR, totalisant 7,500 DH pour 5 ans. Total estimé, une société assujettie à l'IS devrait donc verser environ 40,000 DH, tandis qu'une société assujettie à l'IR paierait environ 32,500 DH, pour procéder à sa radiation définitive. Il poursuit en abordant les limites et problématiques de cette mesure ainsi. Limites et problématiques, 1. Accès limité aux régularisations dérogatoires, en raison des coûts élevés, la mesure reste inabordable pour de nombreuses petites entreprises inactives. Celles ayant des créances sont particulièrement désavantagées, car elles n'ont d'autre option que la liquidation judiciaire, un processus complexe et coûteux. 2. Alternative coûteuse pour les entreprises endettées, pour les entreprises inactives ayant des dettes, seule la voie judiciaire permet la liquidation, avec des frais de procédure qui dépassent souvent les coûts de création d'une entreprise. Cela dissuade bon nombre de fondateurs de régulariser leur situation. 3. Prolifération des sociétés zombies et impact économique, on estime qu'environ 20 à 30% des entreprises créées deviennent inactives sans être formellement radiées, ce qui surcharge les registres et fausse les indicateurs économiques. Dans un effort pour apporter des solutions, Abdelghani El Arras propose un amendement. Proposition d'amendement, prolongation de la mesure dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2025, compte tenu des difficultés d'accès à cette régularisation, nous proposons d'étendre la mesure d'1 an. Cette prolongation permettra aux entreprises de mieux se préparer financièrement à cette régularisation et encouragera plus de structures inactives à entreprendre les démarches de radiation. En prolongeant cette mesure, nous faciliterons la réduction du nombre de sociétés zombies, clarifiant ainsi les données sur la dynamique entrepreneuriale et favorisant une meilleure gestion des indicateurs économiques relatifs aux entreprises actives. Rédigé par Abdelghani El Arras. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.